Wombo, mes gens, sortez, venez vous-même écouter. René Stardeli tacle la veuve joyeuse qui a osé manquer le respect à Lady Ponce. Et concernant Compressor, vu que la rumeur a circulé comme quoi son mari Thierry l'a bastonné, c'est donc comme ça que René Stardeli profite aussi, dit ses vérités à Compressor, comme quoi Compressor et la veuve joyeuse, leur cerveau réfléchit de la même façon. Ils ont presque le même comportement. Quand on va parler, l'argent du Waka est passé. Ouf. En tout cas, la famille, venez vous-même écouter. Là, celle qui fume le pas dans les oreilles, dans le nez, dans moi. Vraiment, il y a des choses. Ça déjà écouté ton dire. Tu parles à une reine des reines de Picoussi. Tu parles à Lady Ponce. Je dis à un femme joyeux, qu'est-ce qui te prend même souvent, Boligo? Donc tu crois que quand tu vas faire ça à tout le monde, tu crois. Maintenant, c'est sur Lady Ponce que tu as atterri. Écoute-moi très bien, ma chérie. Je t'ai déjà dit que ton niveau de femme là, ce n'est pas ici là. C'est-à-dire que quand tu as dit là où tu es là, tu es au stade que tu ne dois même pas ouvrir. Tu as nettoyé ta bouche quand tu veux parler à Lady Ponce. Tu comprends? Quand tu veux t'agresser à Lady Ponce, nettoie d'abord. Tu es né. Tu fais quoi avec ton argent? L'argent que tu prends dans le RSA, l'argent que tu prends avec les pédalés blancs comme toi-même, tu fais quoi avec? Ma chérie, prends l'argent, va faire chirurgie sur tes pieds. Est-ce que tu as vu les pieds de Lady Ponce? Est-ce que tu as déjà vu les pieds de Lady Ponce, ma chérie? Quand tu veux t'agresser à une femme, regarde d'abord sa carrure. Tu mal? Ma chérie, les bananes ne se mélangent pas avec le macabo. Tu ne la vois pas. Et tu as dit que tu fais partie des... Et il y a toi, il y a un gospel, professeur Maléba. Vous êtes les deux, vous deux là. Vous êtes les deux derniers des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les deux derniers, c'est-à-dire deux femmes qui ont raté leur vie en Europe. Les anciens raté votre vie. Et vous voulez, c'est-à-dire que tu veux venir t'agripper sur les femmes qui ont quand même donné une ligne de conduite à leur vie. Tu es qui? Une dernière, c'est-à-dire qu'une dernière, heureusement même qu'elle ne te répond pas. Elle ne te répond pas, c'est nous qui te répondons. Une dernière des femmes. Et tu as dit que si tu es une femme, viens ici sur Meta, tu viens me montrer les tigres français qui te montrent que tu es une vraie femme. Parce qu'une vraie femme, c'est celle-là elle se place, elle se marque. C'est ça. Mais là où tu es là, tu es assise dans ton truc là où tu fumes le permet de parler aux gens. Et en plus de ça, même je ne sais pas qu'est-ce qui te prend même. Hein? Qu'est-ce qui te prend? Dès qu'on te donne un peu une occasion comme ça, tu te atteins le niveau de Lady Ponce. Bob Sinclair, bonjour. Quand tu te regardes, toi, la veuve joyeuse avec le sang qui coule, les asticots qui sortent de là, quand tu te regardes là, est-ce que tu vois Lady Ponce? Tu vois Lady Ponce. Quand tu regardes toi-même là, ça veut dire qu'on a pris de l'âge. Regarde-moi, regarde Lady Ponce. On est de la même génération. Regarde ton âge avec notre âge. Tu es comme une vieille grand-mère les années d'Aïdjo. Quand t'assois, tu m'insultes. Et que chaque fois que tu vas parler de moi, je vais te laver. Parce que tu n'es rien. La dernière des derniers avec ta collègue, Compressor Maléba, où le gars giflait, l'autre, les gars ont failli sauter. Celle-là même. C'est-à-dire que vous deux, c'est même père, même mère. C'est-à-dire que quand on te voit, on regarde Compressor, vous êtes même père, même mère. L'autre part vendre le terrain pour nourrir l'homme. Allez faire le toqué. Toi, tu t'assois sur elle, tu te mets, tu dis que la tour Eiffel, c'est ta richesse. Si. Elle vient s'asseoir, elle parle à une femme qu'elle n'a même pas même l'ombre de l'orteil. Elle vient s'asseoir. Lady Ponce, je t'ai dit qu'elle est avec sa vieille dent pourrie, qu'elle n'arrive même pas à brosser. Brosse d'abord, je te dis que brosse d'abord tes dents. Quand tu veux parler à Lady Ponce, viens. C'est-à-dire que quand tu places Lady Ponce, tu la vois. Avec tes dents pourries, tout chez toi est pourri. Une femme de ta catégorie, ma chérie. Construis un manoir à sa mère, mets voiture, achète une voiture avec chauffeur et gardien et femme de ménage pour sa mère. Si tu es une femme, fais ça à ta mère et on voit sur Meta. Là, tu vas parler aux femmes sur Meta. Mais tant que tu construis le manoir, tu construis le château d'eau, le château rouge, tu poses. Et tu mets l'eau. Elle ne prend pas l'eau de Paul Biya. Tu mets l'eau que nous tous on met l'eau que j'ai mis chez moi là. On appelle même, on dit quoi même? Tu mets le forage. Tu mets le forage à ta mère. Tu achètes. Veuve qui a pour héritage, je te dis, son héritage c'est excellent. Je dis que son héritage, c'est la tour Eiffel. Je lui donne les conseils, ma chérie. Quand tu dis que tu es une vraie femme, si tu veux parler à Lady Ponce, va à Ebolo, va. Tu es comme l'autre sac de Rouen là. L'autre gosse, le noir, son gigolo la traîne partout. Il a vendu son terrain à je ne sais pas combien de millions. Aujourd'hui, elle vient s'asseoir devant les gens avec la vieille peau frélatée. Elle parle à tort et à travers. Vous êtes pareil. Toi et Ngossa, veuve joyeuse dit Compressor Maléba, vous êtes pareil. Parce que vous là, vous n'avez ni technique, aucune direction. Et vous voulez parler aux femmes. Veuve joyeuse, si tu es une femme, viens ici. Viens me dire comment ta mère se vante à Ebolo avec toi. Macron, c'est pas pour toi, c'est pour Macron et Michel Macron. C'est la tour Eiffel de la France. C'est ça ton héritage. Macabo de l'Ouest, bonjour, marché pour les cœurs. C'est ton héritage, c'est la tour Eiffel des Blancs. Ma chérie, arrête de souvent nous fatiguer avec tes vieilles fesses parce que vraiment on en a marre. C'est-à-dire que toi, tu es bonne pour faire rigoler, mais à un moment, ça ne fait plus rigoler parce que quand on te regarde, on ne sait pas, on se dit que celle-ci, cette femme, elle n'a rien, c'est la bouillie qui est dans. Parce que toi, quand je te regarde, je me dis, avant, je me disais quand même que j'avais, mais dès l'instant où tu as ouvert ta putain de bouche sur mon papa, mon feu papa, j'ai compris que c'est la bouillie qui est dans ta tête. Et quand j'ai un peu regardé ta façon de vivre, l'image de ta vie, ton CV, j'ai compris que même le bout de terrain qu'une vraie femme peut avoir au Cameroun, ou même ici, tu n'as pas. Ton feu mari qui était décédé là, il t'a laissé quoi? Là où tu es là, tu peux me dire ce qu'en tant que veuve, tu as hérité de ton mari. Ils construisent la villa, je dis, j'ai bien. Mais toi,
Toi, tu as travaillé quoi? À pas fumer le pas, t'asseoir devant les gens, ouvrir tes sales fesses qui te servent ça dit de passoire. Ça dit la passoire, c'est le genre que quand tu as les règles, ça coule comme l'eau et tu te lèves sur ça se reste seulement sur ton canapé. À pas faire ça et rêver que la tour Eiffel, c'est ton héritage. Quand tu regardes ça, toi-même, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Liliane Lafleur, bonjour. Denise Lassage, bonjour. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ma chérie? Est-ce que toi-même, tu ne trouves pas? Là où moi, je suis là, ça dit, pour moi, maintenant, ce que je travaille là, c'est pour ma retraite. Hein. Faire la pipe en plein lac. Je te dis que c'est là où ça m'a gagné. C'est là où la fille là m'a gagné. Je suis une Wakama, ça part de Wakama dépassé. Jusqu'à faire la pipe en plein live. Et vous croyez que cette fille est normale. Et quand je vois les femmes qui la supportent, je me demande que c'est des vraies femmes ça. Parce qu'une vraie femme comme moi, là, comme, je sais pas, ne peut pas supporter un déchet comme la veuve joyeuse à l'hôpital. C'est ça, c'est ma retraite. Hein. C'est ma retraite. Parce que là maintenant, je ne cours plus après l'argent. Le moment où je courais après l'argent est passé. C'est ma retraite qui travaille maintenant. Quand j'ai mon petit salaire là, c'est pour faire mes petites réunions et partir me mettre bien au Cameroun. C'est tout. C'est tout. Ma famille, chacun est déjà bien. Mes enfants, ils ont leur vie. Mon argent maintenant, c'est aller me mettre bien. Me mettre bien et mettre ma mère bien, comme j'ai perdu mon papa. Mais toi, ma chérie, à ton âge, tu devais faire voyager ta mère. Quand tu me dis, c'est toi qu'on aime, c'est toi. Si c'est pour insulter ma faut Lily Monique Akamba, bonjour. Bonsoir, Boma Danger, ça va? Bonjour, ma soeur. Toi-même, tu vends le piment devant nous et tu vas. Mais est-ce que je vends le piment devant vous? Tu m'as déjà vu vendre le piment devant vous? Vraiment, Anita Ndiaye, tu m'as déjà vu faire la pipe à un client devant vous? Faut pas mélanger les gens, hein. J'ai les limites, je connais mes limites, hein. Anita Ndiaye, je connais mes limites. Vous comprenez? Tu m'as déjà vu, moi, René Stade-Lille, faire la pipe à un client devant vous, comme votre fille l'a fait. Est-ce que moi, René Stade-Lille, regarde toutes mes vidéos, tu me dis si j'ai déjà pris le zizi d'un homme, me mettre devant vous et faire la pipe? Ou prendre l'homme au téléphone, commencer à parler comme elle parlait l'autre jour, là, moi, si, un ami, c'est lui seul qui connaît ma vie, et si c'est toi qui viens écrire les bêtises, je t'encule. Je t'encule dans le doigt dans le cul. Tu as compris? Voilà. Il faut savoir filtrer. Et je voulais dire à l'autre, à celle-là, à la veuve, apprends à filtrer ta bouche. Il faut avoir du filtre. Ce n'est pas tout ce qu'on vomit. Et il faut savoir à qui tu fais tes bêtises. Ah, Bolingo, ma sang, ma pied palmé, ma pied canard, pied de canard. C'est l'âge, mais on avance. Regarde une femme de 48 ans, ma chérie. Regarde une femme de 48 ans. Mais j'avance. Je ne rentre pas par derrière. Ma chérie, on prend de là, mais on rajeunit. Mais toi, tu dis tous les jours que tu as construit, ou bien tu as acheté, ou c'est quoi que tu as même, ou l'HLM qu'on t'a donné là, ou tu as seul héritage de la Tour Eiffel. Donc c'est là-bas qu'elle va venir mettre les pieds. Toi, mais tu t'entends parler. Moi, je te dis, toi la veuve, tu t'es attaqué à ce qui m'est cher dans ma vie. Mon feu papa. Tu t'es attaqué à ma famille. Tu t'es attaqué. Moi encore, c'est pas grave, mais mon feu papa. Toi, je te réserve un truc que toi-même, tu ne vas pas comprendre. Je t'avais dit ça. Là où tu es là, je te réserve. Je te dis la vérité. Ah, mon idée. Et toi et moi, ça ne va pas ça. Ça veut dire que chaque fois que mon cœur va te voir, que tu es comme l'autre perdu de Rouen là. Compresseur, mais vous êtes même père, même mère. Ça dit, quand on vous regarde, je me demande même quel sens, les femmes qui vous écoutent même, vous leur dites, qu'est-ce que vous leur montrez? Vous leur montrez quoi? Qu'est-ce qui est constructif dans vos bouches? Qu'est-ce qui est constructif dans vos bouches? Je t'ai dit d'aller construire le manoir à ta mère. Une femme construit le manoir à sa mère. Toi et ta collègue, compresseur, allez construire un toit à vos mamans. Une jeune femme digne de ce nom construit un toit pour sa mère qu'il a mis au monde. Quand tu vas construire le toit à ta mère, toi Bolingo et toi compresseur, là je comprendrais que vous êtes des femmes, mais tant que vous ne mettez pas le toit posé comme ça pour vos mamans, vous n'êtes rien. Vous êtes les dernières des femmes. C'est tout. Et je dis ça, Rora. Ceux qui veulent me contredire n'ont pas me contredire. Je dis qu'une vraie femme, c'est celle-là. C'est 2 pieds, c'est 2 mains. Elle pose le manoir, elle prend les clés, elle dit maman, maison, voiture, chauffeur, gardien, agent d'entretien, tu mets maman dedans, elle se met bien. Là, je comprendrais que vous êtes des femmes. Mais tant que vous n'allez pas faire l'autre là, vous n'êtes rien. J'ai construit le grand manoir avec tous les terrains qui sont autour. Et maman vit dedans. Elle vivait là-bas avec papa et mon maintenant, elle vit seule. Dans ce grand manoir là, avec chauffeur et gardien. C'est comme ça qu'une femme fait. Tu ne fermes pas la maison, tu laisses ta famille errer. Non, tu construis, tu mets les gens dedans. Et cette maison, comme vous voyez, il y a 6-7 chambres dedans. Donc, je mets 7 chambres dans cette maison avec un petit appartement à l'intérieur, avec 3-4 salles de bain. Et je ferme la porte, je viens en Europe. Nana Hervé. Donc, je ferme tout, je rentre ici. C'est ça, n'est-ce pas? Non. Faut jamais faire ça. Quand tu construis un grand truc comme ça, avec beaucoup de chambres, tu laisses ça à l'usage familial. Tu mets, et dans ce logement-là, il y a une pièce pour moi, un appartement pour moi. Tu mets ça à l'usage familial. Ça fait que quand tu n'es pas là, la famille vit dedans, ta mère vit dedans et propre. Tu mets la voiture avec gardien et chauffeur et tout. Et toi-même, tu es ici en Europe. Tu descends au Cameroun, vous vivez bien. Arrache ça. Si ça arrive, il ne faut jamais arracher. C'est ma mère. Nana Hervé, c'est ma mère. C'est ma mère qui m'a mis au monde. Donc si elle prend, ce qui m'appartient appartient à ma mère. Tu as compris? Nana Hervé,
Ce qui m'appartient appartient à ma mère. Vous avez vu Fleur de Lys avec sa mère, c'est comme ça que je suis avec ma mère. Tout ce qui est de bien pour moi, c'est pour ma mère. Tout ce que je fais de bien sur cette terre, c'est pour ma beauté de maman. Vous avez vu, quand mon cœur fait genre, je fais venir maman, elle vient en Europe, elle vient se reposer et elle rentre. Quand mon cœur fait genre, j'achète, c'est-à-dire je change la voiture rouge dedans avec chauffeur. C'est comme ça. Ce qui m'appartient appartient à ma mère. Oui, oui. Même toute la richesse, elle est sur ça, c'est pour elle. Vous ne savez pas. Restez là, ne valorisez pas vos mamans. Donc, quand j'ai commencé à investir, à l'époque, le Waka marchait mieux avant que l'argent. Donc, quand j'ai commencé à investir, j'investissais 2 fois. C'est-à-dire que quand j'achetais mes terrains, mes hectares de terrain, j'achetais aussi pour mes frères, mes 2 frères. Par exemple, moi, j'ai au jour d'aujourd'hui, à ma possession, pour moi-même, 7 hectares de terrain. Là où j'ai mis mon manoir, là, il y a 7 hectares de terrain dedans. Maintenant, pour mes 2 frères, pour qu'on n'ait pas les histoires, je leur ai pris 6 000 mètres carrés de terrain. Avec titre foncier à l'appui sous Chine, tu comprends un peu? 6 000 mètres carrés. Et 6 000 mètres carrés, pourquoi? Parce que divisé, c'est-à-dire que l'homme a 3 000 mètres carrés, l'autre a 3 000 mètres carrés. Celui qui me suit quand il s'est marié, le cadeau que je lui ai fait ce jour-là avec sa femme, j'ai pris le titre foncier que maman avait fait, un titre foncier pour une seule. Après, j'ai dit à maman, divise. Elle est partie, on a divisé le titre, on a fait on appelle ça la soumission. La soumission, ça dit que maintenant, on divise le titre foncier à 2, on donne à chacun. On a pris celui de 3 000 mètres carrés, on a remis à celui qui s'est marié avec la femme. On lui a dit que, voici ta part ici, de 3 000 mètres carrés avec titre foncier. Vous faites de ça ce que vous voulez vous construire, vous voulez vous faire quoi? C'est pour vous. La peau de maman en a brillé comme le soleil. Flore est d'abord contente de voir sa mère heureuse. Sa mère est d'abord heureuse de Fleur de Lys. Vous voyez ça? Prenez l'exemple sur Fleur de Lys un peu fois souvent. Vous voyez comment Flore met sa mère en valeur? Donc, vous voyez donc comment une femme met sa mère en valeur. C'est comme elle a mis sa mère en valeur, c'est comme ça qu'elle a aussi mis Pouchi, son fils Pouchi en valeur. Et Pouchi l'a mise aussi en valeur. Le fils de Fleur de Lys que vous voyez, l'assistance sociale avec femme et enfant, a mis sa mère en valeur. Et Flore, la reine et la légende, est heureuse. Pareil que moi. Comme je mets ma mère en valeur là, je valorise maman. C'est-à-dire quand maman est dans le manoir, c'est la vantardise que tu veux voir. Quand maman roule dans la RAV4 que j'ai posée pour elle, avec gardien, et même si quand j'arrive, on roule ensemble, c'est pas grave. C'est le geste qui compte. Regardez un peu votre veuve, machin, truc bolingo là. Quand vous la regardez, vous voyez une femme d'abord qui est aigrie. Elle est imbue de sa personne. Elle n'a aucune valeur, aucune saveur. Même les enfants qu'elle a mis au monde, elle ne connaît ni tête ni direction. C'est-à-dire les enfants vivent comme ça. Les enfants n'ont pas, même le copain ni mari, rien. Quand tu la regardes, tu sens que cette femme a raté sa vie. Pire encore celle de sa famille, dans le deux pas. Tu sens que cette femme-là, elle a tapé poteau sur sa vie. Je te dis, mais Thomas, c'est frustré. Elle a tapé poteau. La beauté, elle a pris cette beauté. Pourtant, elle était une belle femme. Mais comme elle a choisi la route des déclatés mentales, des gens qui sont ni techniques comme sa collègue, comme professeur, c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire, leur vie ne ressemble à rien. Parce que quand tu les regardes, tout ce qui sort de leur bouche, c'est des trucs bizarres, c'est des conneries, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Elles sont aigries, elles sont imbues de leur personne. Mon père, là, parce que moi, il appelle mon père, mon vieux blanc, là. C'est mon vieux blanc. C'est pour moi, c'est lui qui fait ma joie. Il m'a fait 3 beaux enfants. Il m'a fait venir, il m'a tout donné. C'est pour moi. Est-ce que celui-là discute avec quelqu'un? Oh, les noirs peuvent me taper poteau, c'est pas grave. Ah, mais le père, là, il peut pas me taper poteau. Il dit que le père, là, ne peut pas me taper poteau. Vous ne connaissez même pas là où le père, là où moi, je suis parti le faire asseoir. Le père, là, est assis à un endroit où, même si tu es la plus belle commande, tu peux pas prendre le père, là. C'est mon père, c'est mon devant derrière. Si tu vas alors me toucher, viens toucher le père là. Voilà, c'est mon devant derrière. Le père là, même si c'est comment, dès que j'ai dit, c'est comment, non, papa, tu m'as oublié. Même si je suis une gamine, quand je suis une gamine, qu'il me manque, même pas parce qu'il y a un gamine, quand il me manque un peu les deux, non, j'ai la même personne qui l'appelle. C'est comme, parce que moi, il appelle tout, papa, c'est comment, non, on dit quoi, non, coucou. Il appelle tout, coucou. Et mes filles, il faut toujours avoir une carte. La carte, ça veut dire que le père de tes enfants, c'est votre carte. L'homme qui t'a épousé, il t'a mis l'alliance, il t'a amené devant Dieu, devant les hommes. C'est celui-là qui est ta. Il faut toujours. Vous pouvez être Ibamba, non? Vous pouvez avoir les gars, machin, tout là. C'est normal. Nous, les gars, les Africains, on a tout. On veut toujours avoir un gars à côté là, peut-être un Camerounais là et tout, et tout. Oui, on ne refuse pas, mais il faut toujours avoir sa carte. Sa dernière carte. On appelle ça on appelle ça le joker. Ah! Et chaque femme intelligente a un joker. Chaque femme intelligente a toujours un joker. Sanguine Basini, vous me faites pleurer, moi, mon mari et lui, c'est... Ah oui, chaque femme... Estelle Adriana, bonjour, je vous dis mes coucou, qu'on ne vous mente pas. Chaque femme a toujours un joker. Et le joker d'une femme, c'est son mari. Son devant, derrière. Pas les maris qu'on s'assoit au bar, on dit qu'on est marié comme Gossa dit là que mon mari, quel mari? Il t'a épousé. C'est pas ton mari, ma chérie, oublie ça. Le mari, c'est celui il te met l'alliance devant Dieu, devant les hommes. Il te met l'alliance, il te pousse. Eh oui, tout ce qui appartient à lui, ça t'appartient. Le travail qui travaille, c'est ton travail. Son salaire qui gagne, c'est ton salaire. Vous avez compris avec quoi? La maison
qu'il a achetée, c'est ta maison. Vous avez les enfants, vous êtes mariés. La maison qu'il a achetée, c'est ta maison. Le travail qu'il travaille, si vous avez encore un mari qui travaille, c'est ton salaire. Tout ce qu'il a dans sa vie, c'est pour toi. Eh oui. Son argent qu'il économise, qu'il a économisé depuis des années, même avant de te connaître, c'est pour toi. Parce que vous êtes mariés, vous avez des enfants. C'est votre joker. Et ne faites, je vais vous donner un conseil, les filles. Quand vous tombez sur nos frères africains, là, surtout nos frères camerounais, ne faites jamais l'erreur de laisser tomber votre joker. Sandrine Basini, personne ne passe avant lui-même, ma mère. C'est bien ça, Francine Basini. Ne laissez jamais tomber votre joker. Parce que le joker, écoutez-moi bien, le joker, c'est le joker. Parce que nos gars qu'on rencontre partout ne sont pas nos jokers, c'est l'Ndjomba. L'Ndjomba va t'amener, oui, il va seulement te faire passer, c'est tout. Mais ton mari, il a un salaire, c'est ton salaire. Il gagne sa vie, c'est ta vie à vous deux, avec les enfants. Il a construit, c'est votre maison. L'argent qu'il est, parce que quand un homme travaille, il travaille depuis des années. Ça veut dire qu'il a économisé, c'est votre argent. C'est vos économies. Donc, quand vous avez tout ça avec un homme, marié légalement avec les enfants, ne blaguez pas avec. Vous avez vu Natacha de Monaco, non? Elle a son joker. Natacha est d'une intelligence que vous n'avez pas l'idée. Natacha de Monaco est d'une intelligence. Elle a son joker. Son mari, le père de son enfant, de ses enfants. Natacha de Monaco a son. Vous avez vu l'autre jour comment ils étaient assis, plein de beau temps et tout. C'est son joker. Elle monte, elle a son joker. Chaque vraie fille qui a l'intelligence doit avoir son joker. Si tu n'as pas ton joker, c'est ton problème. Ça veut dire que tu as raté ta vie. C'est pour ça que je vous parle de les deux rates des réseaux sociaux. C'est Bolingo, la veuve joyeuse et sa collègue Compressor Maleba. Et non, vous-même, quand vous regardez, vrai, entre nous, laissons blague à part, soyons vrais, attendez un peu, vrai, mais coucou. Quand vous regardez Compressor Maleba, vous-même, vous voyez qu'elle a quelle direction? Non, sérieux, elle a quelle direction? À part son gigolo, Thierry, d'abord, quand tu regardes Thierry, il a quelle direction? Thierry a quel avenir? Quel avenir Thierry peut donner? Le gigolo de Thierry, là. Quel avenir une femme peut dire que, excusez-moi, vraiment, une vraie femme peut aussi dire que elle a trouvé un mari. Quel genre d'amis? On peut prendre les gars, on niasse, nous tous, comme on les niasse, on niasse. Parce que maman ministre m'avait dit d'ailleurs que je les niasse maintenant correctement, bien. Dit comme maman ministre, elle me dit que elle les niasse. On peut les prendre comme on les niasse. Le jour qu'on dit qu'on niasse, on niasse. Mais sachant qu'on a le joker. Donc quand vous regardez votre compresseur là, vrai, elle vous a déjà montré dans sa vie là, une personne sur qui elle va dire que ça c'est mon devant derrière. À l'époque, elle avait son devant derrière qu'on appelait Achille Dicolo. Achille Dicolo, oui, c'était son devant derrière. Oui, là encore, on pouvait comprendre parce que c'était quand même un gars qui a une carrure. C'est-à-dire, mais elle avait au moins, ça c'était son devant derrière. Mais dès qu'elle a déposé Achille Dicolo, elle n'a plus vu, elle a encore qui? Elle n'a plus personne. Elle a comme le mauvais esprit. Le gigolo de machin là, c'est un homme. Vous-même, quand vous regardez le gars là, c'est un homme. L'homme de tous les gars de Rouen, avant que nous tous sont confirmés parce que quand même, ce mec qui lui faisait voyager, elle allait au Cameroun, même si c'était les billets d'avion, c'est pas grave. Mais l'essentiel est que l'homme te fait quelque chose. On s'en fout de là où l'argent sort. Mais au jour d'aujourd'hui, elle n'a plus rien. Le joker est parti. Mais elle peut toujours récupérer son joker, hein, parce que vous savez, le joker, c'est quelqu'un qui aime. Mais si elle peut toujours le récupérer, pour te dire comme ça, ton machin là que tu as à Rouen là, c'est pas ton joker là-bas, maman. Il t'a épousé quand? Bon, maintenant, on revient sur Suren, qui rêve de la vie. Parce que nos frères là, ils vont nous donner quoi? Vrai. Quoi? Alors que ton joker, le salaire, c'est pour vous deux, avec les enfants. Parce que quand ils travaillent pour les jours là, ils gardent pour la retraite. Cet argent-là, c'est pour vous avec les enfants. Doudou ne blague pas avec sa mère. Hein. Prenez l'exemple de Doudou Ngamba. Avec sa mère, et vous voyez comment Doudou Ngamba est rayonnante. Elle ne blague pas avec sa mère. Elle ne blague pas avec papa Missunguet. Donc prenez l'exemple. Ça dit une femme doit toujours avoir son tout pour tout. Regardez l'exemple. Doudou Ngamba, notre maman Missunguet, elle a son papa Missunguet. C'est-à-dire que dès qu'on appelle, allô, Doudou Ngamba, s'il te plaît, j'ai un mariage ce week-end. Est-ce que tu peux venir faire la réception? Tu vas me faire les missunga avec le poisson braisé. C'est papa Missunga qui décroche au téléphone. C'est l'autre de Suran qui a pour héritage. On appelle ça quoi, la tour Eiffel. Et celle de Rouen a pour héritage le gigolo, Thierry. Voilà l'héritage. C'est-à-dire que Rouen, comme Perpétue Maleba, son héritage, c'est Thierry. Suren, Valérie Bolingo, la veuve joyeuse, son héritage, c'est la tour Eiffel. Quand vous-même vous voyez les deux femmes là, elles sont pareilles. Donc, ça dit, vous ne pouvez pas comparer ce qui est incomparable. Vous ne pouvez pas. Et puis, elle passe à soi, elle parle de qui? De notre icône internationale, la diva. Quand toi-même tu regardes la diva Lady Pons à Mofmide, là-bas, alors, je ne peux même pas parler. Donc, franchement, pour vous dire, mes chéris, si vous avez ce genre de fonctionnement, vous êtes heureuse. Soyez heureuse. Parce que si tu n'as pas ça, tu es malheureuse. C'est pour ça que celle de Rouen, elle n'a pas ça, elle est comme elle est, tu la vois, elle est moche comme tout. Celle de Suren, pareil. Elles n'ont pas ça. Elles n'ont pas. On ne peut pas comparer. Donc, pour vous dire, chacun de nous a un joker. Les vraies femmes ont toujours un joker. Quand tu vas fouiller la vie d'une vraie femme, il y a toujours un joker. Parce qu'il y a vraie femme, il y a femme, ça dit vraie femme intelligente. Et une vraie femme, c'est celle-là qui est intelligente. Une vraie femme est intelligente. Je regardais un peu la reine galloise.
Elle a son joker. Elle vous avait montré son joker. Regardez tout ce que cette femme entreprend. Regardez tout ce qu'elle entreprend. Elle a son joker. Et vous avez vu une fois la fin où elle valorisait son joker. Le papa des enfants. Le papa des... J'ai vu comment elle valorisait son joker. Vous avez vu? Il faut copier Pour cette la femme, vous avez écouté comme moi, René Stade. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui. Qu'est-ce qui a poussé la veuve joyeuse à s'attaquer à Lady Paul? Tout simplement parce que Lady Paul, ça fait un peu. Regarde les gens qui disent qu'ils parlent au nom des étapes. C'est donc là qu'elle se rend compte que vraiment la terre est vraiment ça, le monde est vraiment à l'envers. C'est donc là que Veuve Joyeuse s'est sentie visée. Veuve Joyeuse a commencé donc à clasher Lady Paul. Mais d'une part aussi, Lady Paul a raison. Pourquoi? Parce qu'elle regarde la toile, Élise, qui dit qu'elle parle au nom des écrans. Veuve Joyeuse, elle parle au nom des écrans. C'est donc là qu'elle comprend que vraiment, ça ne vaut plus la peine.